Claire, vous restez en plateau, on continue cette chronique de l'Écho. La suite, c'est avec l'accord national interprofessionnel expliqué aux entrepreneurs du département. Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, était ce matin à Saint-Germain-en-Laye pour échanger. Le texte a beaucoup fait parler. Certains syndicats de salariés très mécontents. Côté patronat, on est plutôt satisfait. Plus d'un mois et demi après la signature de l'accord professionnel de compétitivité, Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, était aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye pour débattre du texte avec les entrepreneurs yvelinois. Je vous propose de l'écouter au micro d'Élodie Moine. Au fur et à mesure que les patrons de TPE, de PME ou d'entreprises même de taille plus importante le découvrent, ils réalisent qu'effectivement, ça leur permettrait de s'adapter plus rapidement, ça leur permettrait de gérer des situations complexes. Et au fond, ça offrira une modalité pour pacifier les relations du travail, pour déconflictualiser, sortir des logiques de contentieux et être beaucoup plus facilement dans un dialogue constructif. Il y a des dispositifs vraiment très nouveaux pour les salariés. Ils auront désormais l'accès à une complémentaire santé collective. Certains en avaient déjà, mais la plupart non. Ce sera obligatoire dans les 3 années de mise en œuvre de l'accord. Mais il y a encore des étapes à franchir avant que cet accord n'entre en œuvre, car il faut d'abord qu'il soit ratifié par le Parlement. Vous l'avez compris, les entrepreneurs yvelinois sont favorables à ce texte de compétitivité. Après une telle négociation, Laurence Parisot envisagerait même de se représenter à sa propre succession en juillet 2013, à condition que les statuts du MEDEF soient changés. Il faudra effectivement un changement de statut puisque seulement 2 mandats sont possibles pour un président ou une présidente du MEDEF. On passe à présent aux infos en plus et la première concerne les bricoleurs du dimanche. Oui, le magasin Bricorama, situé dans la zone commerciale d'Orgeval, devrait réouvrir le dimanche. Le préfet a accepté de classer le magasin en puce, c'est-à-dire en périmètre d'usage de consommation exceptionnelle. Selon le président de l'enseigne, au total 5 magasins sont concernés, les 4 autres étant dans le Val-de-Marne. Et on rappelle que le 4 novembre dernier, une décision de justice avait obligé Bricorama à fermer le dimanche 32 de ses boutiques en France. Et de nombreux magasins de bricolage sont concernés d'ailleurs sur ces différentes fermetures. Le week-end, une entreprise qui embauche dans le secteur de la miroiterie. Oui, c'est une bonne nouvelle. Cette société de vente et de pose de menuiserie extérieure recrute au Clé-sous-Bois. La miroiterie a été reprise par Pacotte et Mignotte, une entreprise du même secteur l'année dernière. Et depuis la miroiterie se porte bien avec 1,4 million de chiffre d'affaires en 2012. Sont donc recherchés à avis aux intéressés des poseurs, des commerciaux et une assistante commerciale. On fait rubrique de petites annonces d'emploi ce soir dans le 7-8. Et puis commerce toujours, si la crise est bel et bien là, les centres commerciaux continuent et c'est surprenant à prendre de l'ampleur. Oui, le Parli 2 va s'étendre. La Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé donc son extension dernièrement. La nouvelle galerie s'appellera Ciel de Parly. Elle va occuper 5313 mètres carrés de surface de vente. Et les spécialités seront l'alimentaire, l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, la culture loisir et les services. Les chiffres du chômage ne sont pas bons dans le département. La situation est même plutôt préoccupante. Nous faisons le point complet avec Catherine Zulato et puis dans un instant, l'agenda de l'Écho. Pôle emploi veut jouer la transparence. Visite des locaux de l'agence de Guyancourt, ouverte depuis août 2012. Particularité, on reçoit les demandeurs d'emploi non cadres et cadres. Une vitrine pour l'institution publique. Le taux de chômage atteint ici 5,5%, similaire à l'Allemagne. En 2012, l'agence guyancourtoise a récolté 5400 offres. Essentiellement, on a le secteur du commerce, puis avec les centres commerciaux, notamment Saint-Quentin en Yvelines, le service à la personne, bien sûr, et tout ce qui est, je dirais, informatique. D'accord. Voilà. C'est les 3 secteurs où on recrute essentiellement. Une agence de Guyancourt donc montrée en exemple, 60 agents y sont affectés. Pourtant, les problématiques de retour à l'emploi sont les mêmes que partout pour 3 types de populations, les jeunes, les seniors et les chômeurs de longue durée. Et les chiffres qui viennent d'être publiés ce matin-là pour le département ne sont pas bons. Accroissement du nombre de demandeurs d'emploi dans les Yvelines, une hausse plus rapide qu'au niveau national, plus 2,3% contre 1,4%. Une dégradation de l'emploi intérimaire qui enregistre sur un an une baisse de 19,6% dans les Yvelines, contre 12% pour l'Île-de-France. Ça reflète plutôt une situation de marché de l'emploi, qui est plutôt moins dynamique qu'il ne l'a été.
Et donc la conséquence pour les demandes d'emploi, c'est effectivement, on a une croissance de la demande d'emploi de longue durée. On a aussi un point de préoccupation pour lequel on est particulièrement mobilisé, notamment avec la mise en place des emplois d'avenir sur la population jeune, notamment les jeunes non qualifiés qui sont particulièrement touchés pour des durées d'accès au premier emploi ou des situations de précarité qui sont des points sur lesquels on est particulièrement attentif et on est particulièrement mobilisé avec les équipes. Les Yvelines restent toutefois un département encore épargné avec un taux global de chômage qui s'élève à 7%, à comparer aux 10,5% au plan national. Le département, dans sa partie nord, en Vallée de Seine, souffre notamment de baisse d'emplois dans l'industrie automobile. Et pour conclure cette chronique de l'Écho, comme à chaque fois, l'agenda. À noter donc un atelier sur le télétravail pour ceux qui seraient intéressés par ce mode de travail ou qui souhaiteraient l'installer dans leur société. Ça se passe à la Cité des Métiers à Trappes le 5 mars. Et puis une autre journée d'information sur la création d'entreprises, cette fois pour ceux qui seraient tentés de se lancer dans l'aventure. C'est organisé à la Maison de l'Entreprise de Rambouillet le 14 mars. Merci Claire, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'économie. Merci à nos invités aussi qui sont restés en plateau pendant la fin de cette chronique. On va tester les bonbons. Vous ne sauvez pas, restez avec vos bonbons Confisbox. C'est la fin du 7-8. Demain, même horaire, vous retrouverez Catherine Zulato pour l'édition du week-end pour faire un point complet sur ce qu'il faut retenir de cette semaine d'actualité dans le département. Je vous souhaite une excellente soirée.